Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour faire la vidéo de mes lectures passées, donc la Gazette de Campus. Qu'est-ce que j'ai lu dernièrement? On va commencer par Sid, le tome 3, double vue de Sandy Williams aux éditions Milady, collection de Bitlit. Donc ici on en voit un Urban Fantasy, c'est le dernier tome de la saga. Il a traîné pendant bien longtemps dans ma pile à liens, il était temps de le finir. J'ai adoré du début jusqu'à la fin cette saga qui m'a fait beaucoup penser à Signe Noir de Rachel Mead. On est dans le même univers, dans des univers de Fae et de Sid. C'est des univers que j'adore. Les Chroniques de Machiavelli, de Mary Gantry, voilà. Les Signes Noirs, Sid, voilà. C'est vraiment des sagas avec les Fae que j'adore. Ici, je me suis encore régalée. Sur ce troisième tome, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Forcément, on a toutes les révélations et donc la fin de la saga. Donc, un peu triste d'en avoir fini. J'avais bien trop attendu par contre pour lire ce tome 3. Donc déjà il y avait eu le délai entre la sortie du tome 2 et la sortie du tome 3 qui était déjà un peu longue. Et donc quand je me suis plongée dans ce tome 3, j'avoue que j'avais perdu quand même pas mal de petites choses qui s'étaient passées, enfin surtout sur des prénoms ou sur des petites choses qui s'étaient passées dans les tomes 1 et 2. Rien de grave pour la compréhension, j'ai vite rattrapé cette petite perte de mémoire. Et j'ai passé un excellent moment. Donc on retrouve donc nos héros. On est mis sur Terre, mis en monde faé. Donc c'est un régal. Il y a de l'action. Il se passe toujours quelque chose. On se demande quand ils ont le temps de dormir dans cette saga. Donc c'est vraiment génial. On a toujours donc ici Aren et Kiol qu'on retrouve dans la saga. Donc c'est les deux personnages masculins. Donc effectivement, mon petit penchant va plus vers Arène depuis le départ de la saga, mais j'ai rien contre. Enfin voilà, Kiyol, on ne peut pas le détester, on ne peut pas. Enfin, il a fait des choix. À sa place, on aurait peut-être été au pied du mur, mais c'est un personnage vraiment attachant et vraiment il m'a touchée. Il me fait pas mal de peine par moment quand même dans ce tome 3. Et j'avoue que j'aimerais bien une petite suite, juste un bond en avant de quelques années pour voir comment, enfin de quelques années, de pas mal d'années même, parce que le temps sur Terre et le temps en autre monde ne se passe pas de la même manière. Donc voir ce qui est arrivé à nos personnages, donc voilà, savoir ce qu'ils deviennent, voilà, ce que Aren va devenir, ce que Kiyol va devenir, voilà. Donc les personnages qui tournent autour de cette saga, voir ce qu'ils vont devenir. Donc voilà, donc je conseille fortement cette saga d'Urban Fantasy si vous aimez le monde des failles. Je pense que vous adorerez cette, euh, cette lecture. L'auteur nous remet quand même les points passés pour nous remémorer. Heureusement qu'il y a ça, parce que c'est vrai que comme j'avais lu les tomes 1 et 2 il y a bien longtemps, c'est un peu difficile de se remettre dans le bain. Il faut quelques pages hein, pour se remettre dans le bain. Donc j'ai adoré ma lecture, c'est un coup de cœur. J'adore cette saga. Je vais arrêter de me répéter. Je vous la conseille fortement. Ensuite, j'ai lu Les fantômes de Menden Lane, le tome 6, Le Duc de Minuit de Elizabeth Hoyt aux éditions J'ai lu, collection Aventure et Passion. Donc ici, une romance historique. Saga que j'adore. Vraiment, c'est la romance historique pure et dure. Vous vous installez, vous posez, vous vous détendez, vous tournez les pages. Voilà, c'est de la romance adorable. Donc ici, j'ai encore passé un bon moment, mais il n'y aura pas de coup de cœur parce que j'ai moins été conquise par le personnage masculin. Donc le duc, voilà, j'aurais aimé plus de choses, voilà, plus d'émotions par rapport à lui, plus de choses entre lui et l'héroïne du livre, voilà, plus d'émotions, voilà, que j'ai pas eu forcément et que j'avais beaucoup vu dans les tomes précédents, qui m'avaient enchantée. Voilà, c'est le petit bémol de ce caractère qu'a le duc. Et il y a un passage à un moment donné dans le livre, je pense que c'est là où qu'il a perdu un peu mon intérêt. Il dit des choses à son valet, à son majordome, et c'est blessant. Et voilà, à ce moment-là, je me suis dit, bon, non, voilà, t'es bien un duc. Bon, forcément, vous vous doutez bien que sur la fin, il se rattrape, bien évidemment, mais voilà, j'aurais eu ce petit passage qui m'a fait un peu ronchonner, donc
Je l'aurais moins apprécié que les autres personnages masculins de cette saga qui m'ont vraiment conquise, comme Mickey que j'avais adoré, comme Godric dans le tome 5 qui est vraiment un personnage attachant. Voilà, donc je pensais que cette saga s'arrêtait au tome 6. Enfin, je pensais, non, puisque là, je sais que le tome 7 était sorti depuis un petit moment. Mais en fait, à la base, l'auteur, je crois, avait décidé de faire 6 tomes pour cette saga. Et donc là, on a droit à un tome 7, donc avec un des personnages que l'on voit apparaître dans ce tome-là. Donc bien évidemment que je vais continuer la saga, parce que c'est voilà, une saga rafraîchissante, détente, vous vous posez, vous tournez les pages, comme je dis, c'est vraiment rafraîchissant. C'est parfait pour des coupures lecture, pour pas trop savoir quoi lire après. Je trouve que c'est voilà, une saga qui me fait toujours passer un bon moment. C'est des sagas que je gobe, je les lis en 2 soirées, elles sont lues. Donc voilà, c'est un pur régal, ça va très vite. Voilà, moi ça m'enchante, j'adore l'écriture de l'auteur, on a des passages un peu croustillants entre les personnages principaux, on a toujours un petit peu d'intrigue, sur le fond on a toujours le fantôme de Ben Lane. Donc voilà, c'est le fil conducteur de la saga et je trouve que c'est vraiment très très agréable de les suivre. Le tome 7, je pense que ne sera pas du tout de la même acabit. Donc voilà, je le lirai, mais pour l'instant, c'est pas forcément une priorité, comme a été plus de lire jusqu'à maintenant tous ces personnages que l'on a rencontrés dès le départ dans la saga. Voilà. Je le conseille également si vous aimez la romance historique, je lui mets un 8 sur 10. Et le dernier que j'ai lu, récemment, c'est La Meute du Phénix, le tome 3, Nick Axton de Susan Wright aux éditions Milady, collection Bitlit. Donc ici, romance paranormale, une saga que j'adore. Il me tardait de lire ce tome sur Nick depuis le départ. C'était un personnage un peu froid et énigmatique, un peu sombre, et il me tardait de lire son tome. Et j'avoue que le départ est hilarant. J'ai adoré le départ, donc les conflits qu'il y a entre lui et Shaya, qui est son âme sœur. Mais vraiment, c'est du pur régal. J'ai vraiment souri par moments. Elle est odieuse et c'est génial parce que, bon, forcément, il le mérite un peu. Après, on le prend vraiment un peu en pitié, enfin, pas forcément en pitié, mais on culpabilise de tout ce qui lui arrive. Mais c'est vraiment un pur régal. Le départ, voilà, la relation qu'il y a entre les deux personnages principaux, je trouve ça excellent. Donc, on a droit à un mâle dominant, un alpha de meute, donc un homme avec énormément de caractère, et on en apprend beaucoup sur son passé, et c'est génial. J'ai adoré son passé, tout ce que l'on nous raconte dessus, la façon dont il a grandi, les difficultés qu'il a eues dans la vie, c'est vraiment génial. On retrouve les autres personnages des tomes précédents, donc ils sont là au milieu de ce brouhaha entre le couple principal, et c'est génial. Je trouve que ça amène, voilà, c'est vraiment une meute, quoi. Voilà, même s'ils font pas tous partie de la même meute, on a droit à plusieurs meutes. C'est vraiment génial. Tout le monde y fout son grain de sel. C'est vraiment agréable d'avoir tout ce petit monde. Le petit bémol, c'est que c'est une saga qui manque d'action. Voilà. Je trouve que c'est une saga. J'en discutais avec Hélène, le petit elfe, qui l'a lu presque en même temps que moi. Donc du coup, on s'est retrouvés à papoter un petit peu sur Facebook et on a commencé à parler de Nick. Donc, dans la lecture, il n'y a rien à. On passe un excellent moment, je vous jure que c'est une saga géniale, mais c'est une saga quand même où il manque un petit peu d'action. Voilà. On a droit à des meutes de loups et tout. Moi, ouais, on est quand même dans un univers de métamorphes et tout. Je pensais qu'il y aurait un peu plus d'action. Et c'est vrai que depuis le départ, de toute façon, c'est une saga où il n'y en a pas énormément. Vous en avez sur la fin, effectivement, comme à chaque fois, vous avez quand même pas mal d'actions qui est vraiment sympa, mais qui va très vite, je trouve, par rapport à un bouquin qui fait quand même 450 pages, pardon. Voilà, vous n'avez pas énormément d'actions. Et l'autre petit point, c'est qu'il y a pas mal de répétitions. Voilà, ça ne bouffe pas la lecture. Mais c'est vrai que c'était pas forcément ce que je m'étais rendu compte lors de ma lecture du tome 1. J'avais adoré d'entrer cette lecture et j'avais pas forcément fait gaffe. Et c'est vrai qu'en discutant avec les petites elfes, elle a eu ce petit ressenti. C'est vrai que après, je me suis dit, effectivement, il y a de la répétition, mais je trouve que souvent dans la romance paranormale, il y en a. Vous voyez, Nalini Singh en fait pas mal dans Petit Changeling, il y a pas mal de répétitions. Donc, du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais peut-être un peu moins attention.
Mais ça, c'est vrai que ça m'a quand même un peu titillé dans ce tome 3 et j'avais vraiment trouvé aussi dans le tome 2 qu'il y en avait. Ça ne plombe pas du tout la lecture, parce que c'est une saga géniale. Si vous aimez la romance paranormale et les loups, les métamorphes, je pense que cette saga, elle est faite pour vous. Voilà, c'est de la romance, on est vraiment dans de la romance pure et dure. On a quand même droit à des loups quand même qui ont un sacré tempérament, donc par moments, j'avoue que le vocabulaire peut être un peu cru, mais il cadre très bien avec cet aspect de loup, de meute, de dominant, voilà. Donc c'est une saga que je conseille. J'ai encore passé un excellent moment. Nick et Shaya, franchement, c'est génial. Et tous ces personnages qui sont autour d'eux et qui font vraiment une grosse famille, c'est le gros plus de la lecture. Voilà. Il y a beaucoup d'humour dans cette saga. On rigole pas mal. Donc je vous la conseille également. Si vous aimez la romance paranormale, je lui mets un 9 sur 10. Et il me tarde de lire la suite parce qu'il y a forcément des personnages que j'aime beaucoup dans cette saga, donc des personnages masculins que j'aimerais beaucoup voir maintenant sur le devant de la scène, comme Dominique, qui est un des personnages que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup rire, et j'aimerais bien voir l'autre facette de ce petit carapace qu'il se fait autour de l'humour, et également Ryan, qui est un personnage un peu fermé, très froid, qui parle pas beaucoup, voilà. Voilà qu'on développe maintenant ces personnages-là. Je sais que le tome 4 sera sur Marcus, je pense que je prendrai quand même du plaisir à revenir avec la meute du Phénix. Je vous embête pas plus longtemps, je vous dis à très très vite. Je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.